dans le tutoriel ça, nous allons faire suite à la première partie sur migration. Donc, je n'ai constaté là, nous avons un serveur 2008 nous, qui est censé prêt, n'est-ce pas, pour migration capable faite. Mais dans la phase nous arrivons là, dans le tutoriel ça, nous allons voir comment pour nous préparer machine serveur 2012 là, pour que les capable fin serveur principal. Donc pour le moment, serveur ça lit sous groupe, lit pas sous domaine. Donc nous allons faire, et premier bail nous allons faire tourner un serveur membre. Donc nous allons joindre à domaine. Maintenant pour nous joindre à domaine, il faut que d'abord nous assurer que sous serveur nous monter comme administrateur. Donc je n'ai pas regardé là pour le moment sous serveur 2012 là, nous monter avec un compte local. Donc ça nous va le faire, on a fait et cliquer sur compte local là, on a fait sign out et nous allons monter fois ça sous serveur comme administrateur. Donc c'est très simple, nous arrivons là, on a fait CTRL ALT delete et on prend administrateur et puis là il demande nous que nous avons un mot de passe. Donc on a fait OK pour nous rentrer un nouveau mot de passe. Donc le mot de passe que nous connaissons, que nous avons utilisé, c'est admin-0. Voilà, donc nous rentrons le mot de passe et qu'on y a lieu dit nous que tout bagage passé avec succès. Donc qu'on y a là, ça nous va le faire. Nous monter sous serveur 2012 là comme administrateur. Donc qu'on y a ça nous va le faire. Nous allons mettre, nous allons joindre et serveur ça, n'est-ce pas, à domaine noir. Donc pour domaine noir, pas oublier que domaine noir c'est omega.com. Maintenant omega.com c'est notre domaine. Donc nous allons joindre machine 2012 à serveur et à domaine omega.com. Donc si nous regardons bien, nous avons ça dashboard au niveau de server manager. Donc ça c'est un tableau de bord, le dashboard c'est tableau de bord. Donc au niveau du tableau de bord là nous avons une possibilité pour nous accéder à un ensemble d'informations. J'en ai regardé là. Donc là on a cliqué sur configure this local server. Maintenant au niveau de local server ça nous remarqué computer name. Donc serveur là il est DC2-2K12. Donc actuellement là, il est sous workgroup et nous remarquons que nous avons un IP qui n'est-ce pas bien configuré parce que nous avons sous 2008 là 192.168.5.2 et bien sur 2012 nous 192.168.5.3. Donc pas de problème à ce niveau. Et nous rappelez-nous que là encore que nous montons comme administrateur sous domaine sous serveur. Maintenant nous allons faire serveur ça tourner en serveur membre. Ça c'est la première étape là. Donc ça nous va le faire, c'est très simple. Nous montons comme administrateur, machine nous gagne IP statique, mais pas de problème, ça n'a fait. Nous au niveau de workgroup, on a cliqué au niveau de workgroup, voilà. Donc là-bas nos système properties et là on a fait change, ok. Et dans phase ça, on a fait domaine, ok. Et puis et nous allons cliquer sur domaine et nous allons taper nos domaine noir qui c'est omega.com et puis on a fait OK. Maintenant là, demandez-nous pour nous authentifier comme administrateur. Donc on a fait administrateur domaine, donc c'est omega.com et puis le mot de passe c'est admin-0. Donc on a un message là, voilà, il dit welcome to the omega.com domaine. Donc serveur noir qu'on y a li sous domaine. Donc il vient tourner un serveur membre. Donc ça nous était pour faire restart now. Donc nous connaissons le principe là, serveur dès que nous changeons nom ou bien nous mettons sous domaine, eh bien nous supposons redémarrer. Donc pas de problème, serveur noir a redémarré. Donc ça c'est la première phase là. Dans suite migration, donc nous configurer serveur nous mettons sous domaine, pas de problème. Et qu'on y a là, deuxième partie dans suite là, c'est que faut que serveur ça nous mettre sous domaine, qu'on y a nous pourrons faire tourner un domaine contrôleur. Donc ça veut dire que nous pourrons installer Active Directory sous serveur 2012 là. Et après ça, troisième phase là, c'est pour transférer les rôles et maîtres d'opération. Ça va les Operation Masters. Donc, pas oublier que rôle ça au nombre de 5. Donc, nous avons 5 rôles que nous pourrons aller
pour nous transférer. Pas oublier ça. Donc, dans le prochain tutoriel, nous allons voir comment pour nous transférer, n'est-ce pas, les maîtres d'opération de serveur 2008 R2A vers serveur 2012 R2. Voilà. Donc là, nous montons, CTRL Alt Delete, et puis là, nous avons monté, on a fait flèche, et puis switch user, et puis là, nous pas monter en tant qu'administrateur serveur là, Jean-Noël là, non serveur, nous avons monté comme administrateur domaine. Donc là, on a fait administrateur et puis à commercial omega.com et puis on a fait admin-0. Et voilà, nous monter comme sous serveur 2012, là, voilà, sur manager monté. Donc là, nous monter bel et bien comme administrateur domaine. Donc là, pas de problème. Voilà, nous avons toujours vérifier ça rapidement. Donc là, nous cliquons sur Start, là, nous monter comme administrateur, pas de problème. Donc maintenant, ça nous peut le faire. On a fait Configure this local server. OK. Et nous remarquons qu'il y a que nous avons un groupe encore. Nous gagnons domaine. Donc ça veut dire que les serveurs, ça, c'est, n'est-ce pas, un serveur membre. Parce que les membres de domaine. Là. Maintenant, ça nous va le faire. Et prochaine étape, c'est que nous allons installer le rôle Active Directory Domain Services. Parce que ça nous va le faire, nous avons besoin de faire migration vers serveur ça. Donc Active Directory, nous allons l'obliger installer sous serveur 2012 là. Et ensuite, nous allons transférer les rôles maîtres d'opération. N'est-ce pas, pour que la migration soit complètement réussie. Donc, on a fait Manage, on a fait Add Roles and Features, et puis on a fait ça, bon, on a fait Next, on a cliqué Role Based, on a fait Next, et à ce niveau, Select a Server from the Server Pool, on a quitté sous ça, on a fait Next, et là, nous allons cocher, n'est-ce pas, Active Directory, Domain Services, et puis on a fait Add Features, et puis on a fait encore Next, encore next, et puis il a fait install. Donc, pas oublier que ça c'est la première phase là, côté que nous allons installer rôle là. Maintenant, après, il faut nous configurer rôle là. Donc, nous allons pour nous configurer, n'est-ce pas, Active Directory Domain Services pour nous faire serveur ça tourner un domaine controller. Si vous installez rôle là, ou pas promote serveur comme domaine controller, c'est pas rien fait. Donc, pas jamais oublier ça. Lorsque vous installez rôle Active Directory, ou supposé promote serveur as a domain controller, ou supposé faire promotion serveur vers comme domaine controller, comme contrôleur de domaine. Donc, la patience est amère, mais son fruit est doux, son fruit est délicieux. Donc, il y a un technicien informatique, il faut développer la qualité, ça relève la patience. Parce que sous la patience, on fait très mauvais techniciens en informatique. Voilà. Donc là, on a fait ça, nous avons un message là qui paraît, promote this server to a domain controller. Donc, on a cliqué sur lui carrément. Et voilà, nous joignons l'autre assistant qui c'est configuration et Active Directory. Donc, dans la phase ça nous va le faire. Dans Select Deployment Operation, donc là, nous avons serveur, nous avons domaine déjà. Nous pouvons ajouter l'autre domaine controller à domaine que nous avons déjà. Donc, c'est option ça pour nous prendre. Donc, nous remarquons que nos domaines est monté et nous remarquons que l'IGETA prend par défaut le compte administrateur du domaine. Donc, dans la phase ça, nous allons gagner pour nous faire. Option ça, c'est que nous avons quitté et puis nous faisons Next. Ok, donc nous faisons Next et automatiquement ça n'a fait là. Donc là, pas de problème, pas de difficulté. Nous avons quitté option ça par défaut. Nous connaissons que pour nous installer Active Directory, pour nous promouvoir serveur, il faut que serveur ait un rôle DNS là installé sous lui. Donc nous avons quitté DNS coché, nous avons quitté Global Catalogue coché.
Et là, nous avons entré mot de passe pour le restore mode. Donc, nous-mêmes, nous mettons admin-100. Donc, vous-même, vous mettez ça, vous voulez. Okay, mais nous-mêmes, nous mettons admin-100 et puis nous faisons next. Maintenant, là, on a fait ça, nous ne pas intéressés à entrer en rien pour le moment. Et délégation DNS, donc nous ne pas faire rien dans le niveau ça. On a fait next. Et là, il m'a dit nous, de qui domaine contrôleur pour que réplication faite sous serveur ça. Donc là, nous avons acté sur any domaine contrôleur. Comme ça, tout, nous avons décidé de choisir premier serveur, serveur 2008 là, qui c'est premier primary domaine contrôleur. Nous avons choisi le tout. Donc, nous faisons ça, on prend any domaine contrôleur ou bien on prend premier serveur. C'est la même chose. Et puis nous faisons next. Donc, nous faisons ça, nous faisons encore next et nous faisons next à nouveau. Puis nous allons vérifier est-ce que tout prérequis est là pour que travail de promotion vers des promotions domaine contrôleur a fait. Donc, nous faisons ça, nous suivons. Donc, si tout prérequis est OK, voilà. Donc, all prerequisite checks pass successfully. Donc, nous faisons ça, nous pour nous faire install. Et voilà, nous avons transformé serveur 2012 nous, en domaine contrôleur additionnel. Donc, nous faisons ça, nous allons gagner deux domaines contrôleurs. Premier serveur 2008 que nous avons là, et nous allons gagner deuxième domaine contrôleur avec 2012. Donc, qui ça nous était? Pour nous terminer, nous étions pour nous configurer et serveur 2012 ça pour nous transférer ça les rôles maîtres d'opération. Donc nous connaissons que le rôle ça est extrêmement important et serveur qui gagne rôle ça c'est serveur qui gagne tout rôle c'est serveur ça qui est considéré comme domaine contrôleur principal. Donc pour le moment ça n'a fait nous finissons installer 2012 serveur 2012 comme serveur réplica, et bien ça nous va le faire. Le fait que nous pouvons transférer les maîtres d'opération vers lui-même, ça va le faire de lui, n'est-ce pas, le PDC, c'est-à-dire le Primary Domain Controller. Et là, ça, serveur 2008 là, a vu tourner un backup domain controller. Donc, je nous là, Active Directory nous installé et configuré. Et maintenant, nous avons deux domaines contrôleurs. Nous avons domaine contrôleur 2008, R2, et nous avons un nouveau domaine contrôleur qui c'est serveur 2012 là. Donc, pas de problème. Donc, serveur 2012 nous avons démarré. Nous n'avons pas de problème même. Donc, tout bagarre ok. Donc, nous allons voir que serveur nous et n'est-ce pas, nous voyons que les Kounia, c'est un domaine contrôleur additionnel. Donc, Active Directory installé sur tous les deux actuellement. Donc, il y a une petite patience, ça prend un petit temps pour démarrer. Voilà, là pour démarrer, voilà. Et donc, il n'y a que d'attendre, encore une fois. Et la patience est amère, mais son fruit est délicieux. Et un technicien en informatique supposé cultiver la kaili, la patience. Pas un bon technicien si vous pas patience. Il faut apprendre à patienter. Il faut apprendre à tendre. Quand tu chantes, c'est tendre pour tendre. Il faut avoir courage pour tendre. N'est-ce pas, Master G? Ok, donc là, ça l'a fait. Nous aller et puis là, nous monter sous serveur noir, admin-0. Et puis, automatiquement, nous allons remarquer, serveur manager va le monter et puis nous allons vérifier est-ce que les sont domaine contrôleur vraiment. Donc, pas de problème. Donc, pour nous vérifier ça, c'est très simple. Nous allons aller au niveau de tools. Ok? Nous allons au niveau de tools et puis après, est-ce que nous n'avons pas accès à tout bagage net? Ah, voilà, déjà, nous avons Active Directory Domain Services installé. Donc, les mal au niveau de tools, nous jouons toute option. Active Directory Users and Computers. Ok, voilà. Donc, ça, c'est pour nous démontrer nous que Kounia nous gagne 2012 là qui c'est un domaine contrôleur additionnel. Donc, la base de données Active Directory est installée sur les deux serveurs. Donc, voilà. Donc, j'ai accès sur tous les deux, pas un problème. Mais voici, j'ai user que je créé, etc. Donc, nous avons que
tout bagaille OK. Donc, m'a dit nous merci et m'a dit nous patienter parce que nous allons au 3e partie côté que nous allons voir comment pour nous transférer les rôles maîtres d'opération. Donc, à très bientôt.